Bienvenue dans la partie 4 où on va discuter de l'utilisation des outils de guérison de Smarty. On va passer à travers différents chapitres pour utiliser donc les outils de guérison. Le chapitre 13 est focalisé sur les pratiques de Jedi et des outils. Le chapitre 14 se concentrera sur la méthode de guérison avec le pendentif. Le chapitre 15 se focalisera sur les mouvements de ton pendentif ou les difficultés. Le chapitre 16 se focalise sur commander et renforcer des guérisons. Le chapitre 17 sera dédié à des conversations avec la source via ton pendentif de Smarty. Et le chapitre 18 se focalisera sur le fait de se nettoyer régulièrement. Je te donnerai plein de petites astuces. Chapitre 13, pratique de Jedi et outils. Donc dans les outils de Smarty, il y a des outils qui sont complètement gratuits, ce sont les hologrammes de guérison de Smarty. C'est très très bizarre comme il les crée, mais bon voilà, il les crée, hop, une image, demande la fréquence et il obtient une image. Alors c'est quoi un hologramme? C'est ça, c'est une image en forme de rond. Ah, voilà le petit lapin qui arrive, un petit coucou. Non. Et donc ces hologrammes sont des fichiers qui sont complètement gratuits, qui sont disponibles sur l'application BubbleHub ou disponibles dans mon Google Drive plutôt, facile à télécharger. Il y en a plus de 1300. Tout est expliqué dans 2 de mes vidéos. Je vous mets dans le fichier PDF, dans le livre, je vous mets les liens vers les 2 vidéos où j'explique tous ces hologrammes. Donc par exemple celui-ci, voilà, réparation au niveau des problèmes de gastro-entérite. Ici un maximum d'oxygène, je vais retourner, j'aurais pu, voilà, du magnésium pour ceux qui en manquent, du potassium, et c'est aussi pour avoir un bon niveau de potassium. C'est pas uniquement pour avoir du potassium en plus, c'est vraiment le bon niveau de potassium pour votre corps. Du cuivre, de la vitamine B6, des hormones de croissance. Ok, réparation de la vésicule biliaire, anti-calcul biliaire, anti-nœud gastrique. Enfin bon, il y a plein de trucs au niveau de tout ce qui est intestin. Il y a plus de 1300 hologrammes, donc vous allez bien trouver quelque chose pour travailler sur le problème que vous avez. Réparation des glandes surrénales. Bien sûr, de temps en temps, il faut savoir ce qu'on a comme souci. Réparation de la moelle osseuse, le sang cristalline aussi. Ça, c'est super sympa parce qu'on a envie d'avoir un sang cristalline pour pouvoir être de plus en plus en forme, anti-caillot sanguin fibreux. Là c'est le cœur. Voilà, une meilleure performance au niveau du cœur. Normalisateur de sang, réparation du sang. On a aussi cet hologramme là, c'est pour attirer magnétiquement l'argent, l'abondance financière. Donc vous avez aussi des choses pour la vie de tous les jours, pas uniquement pour votre corps. Voilà, qu'est-ce qu'il y a aussi sur la tension, sur le flux, sur le rajeunissement. Voilà, je vous montre celui-là, rajeunissement complet du corps, excellent. Activation du corps. Et vous avez un tas de hologrammes aussi sur tout ce qui est amour, joie, beauté, paix, harmonie. Voilà, pour des personnes qui sont anxieuses. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma liste? Vous voyez, j'ai un petit tas, j'ai ma petite pharmacie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, il y a tout ce qui est rajeunissement. Voilà, détox des métaux lourds. Ça, c'est très important. Et vous avez aussi télékinésie pour travailler et développer vos super capacités. Salive guérisseuse, suprême, rajeunissante. La vitamine D. Donc voilà, il y a un tas d'équilibre hormonal aussi, il y a un tas d'hologrammes pour plein de choses. Vous allez aussi trouver plein d'autres trucs du genre du shilajit, du cannabis, du CBD, plein de choses comme ça. Il faut juste un petit peu savoir. Réparation de la thyroïde aussi, booster de l'immunité, voilà, un tas d'hologrammes. Alors évidemment, comme il y en a plus de 1300, c'est un peu compliqué de trouver ceux que vous pouvez utiliser, mais bon. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez en acheter aussi sur le site ou via moi. Voilà, ça ce sont des stickers autocollants. Ça c'est pour réduire le poids. Ok. Alors ces hologrammes, celui-là aussi, moi je l'ai mis sur la voiture, il est exceptionnel, j'adore. Voilà, pour avoir des bonnes fréquences pour ma voiture, protéger ma voiture contre les accidents, augmenter l'efficacité au niveau du fuel, au niveau, il y a un hologramme spécifique pour le fuel, mais augmenter les performances de ma voiture, protéger ma voiture, protéger toutes les personnes qui sont à l'intérieur aussi. J'adore, mais vous pouvez l'utiliser surtout dans le frigo, vous pouvez le mettre partout. Celui-là, il existe en blanc, en arc-en-ciel et en noir. Et celui-là,
celui-là, c'est, donc je voulais dire, pour travailler sur le poids, réduction de poids, équilibre du poids. C'est un hologramme qui s'achète, celui-là. Ça va peut-être faire du sport à certains, d'accord, ou pour d'autres, ça va peut-être aussi attirer un diététicien, quelqu'un de compétent pour pouvoir travailler sur la gestion de son surpoids. Alors par rapport à tous ces hologrammes aussi, moi j'ai créé des compilations et il y a aussi plein de mes collègues qui ont créé des compilations par thème pour que ce soit plus facile pour des personnes pour utiliser. Ok, mettre en dessous de sa bouteille d'eau, mettre en dessous de son matelas, dans le frigo, partout, en dessous de la table, en dessous. Allez voir mes vidéos. Donc éliminer tous vos problèmes respiratoires, vos problèmes sanguins, cardiaques, etc. Éliminer aussi tout ce qui est métaux lourds, vaccins, détoxification, tout ça existe. Il y a une compilation aussi pour les mamans et les bébés, tous les problèmes qui sont liés à cela. Une compilation amour, relation, pour que ça aille mieux, pour libérer toutes les choses. Donc voilà, demandez-moi, mais surtout allez voir les vidéos qui sont liées à l'explication de tous ces hologrammes et aussi comment aller télécharger ces hologrammes qui sont complètement gratuits et disponibles pour tous dans le monde entier. Voilà. Au niveau des outils, je peux vous dire en tout cas que j'ai jamais arrêté de les utiliser, que ce soit pendule, baguette, générateur, tous les autres outils. Franchement, chaque fois que j'ai été découragée, eh bien un nouveau témoignage où une personne m'a écrit et j'ai eu, voilà, chaque fois que j'étais un petit peu down, hop, il y avait quelqu'un qui m'écrivait, qui me donnait une bonne nouvelle. Donc je me suis dit, ah, c'est bizarre, mais la source me renvoie toujours à quelque chose de positif pour augmenter ma foi, ma croyance dans l'efficacité de tout cela, de tous ces outils. Donc en 2020, quand j'ai connu Smarty, que j'ai découvert tout cela, il y avait principalement des pendentifs, quelques bagues, bracelets, des baguettes, générateurs, etc. Mais maintenant, ils développent de plus en plus. Et il y a plein de choses maintenant en cristal, en vibranium. Avant, c'était vraiment que de l'alliage inoxydable. Et on a énormément de différents générateurs. On a des élixirs à boire au niveau détox. On a aussi des patchs antidouleurs. Je vous les montre. Voilà. Alors ça, c'est patchs antidouleurs. Ils sont donc vous pouvez les coller, les décoller sur le corps, les laver, les réutiliser, voilà, une centaine de fois au moins. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais ça existe en pharmacie et tout. Je ne vais pas dire l'inverse, mais voilà. Ici, ce sont des fréquences. Généralement, les patchs qui existent, il y a des choses chimiques dedans, dans le patch, qui diffusent, voilà, des hormones qui diffusent, des antidouleurs, etc. Ici, c'est plutôt la fréquence de l'autocollant. Ok. Alors, il y a aussi plein d'accessoires pour les animaux, des vêtements, des lunettes, notamment comme mes lunettes de soleil. Il y a plein de choses. Il y a aussi de la monnaie des Blue, monnaie Rainbow, qui seront des monnaies d'échange pour plus tard. Donc, j'ai aussi 2 vidéos où je présente toute la gamme des bijoux, toute la gamme des outils aussi. Allez voir tout cela. Alors je vous montre. Ok, ça c'est une baguette, j'ai mis des élastiques pour pouvoir bien la tenir en main parce que c'est une baguette de cristal. Voilà, celle-là je l'adore aussi parce que elle est de toutes les couleurs et elle est arc-en-ciel. Je l'aime vraiment bien. J'ai aussi mis des petits élastiques blancs pour pouvoir bien la tenir en main, qu'elle ne glisse pas, qu'elle ne se casse pas. Alors les petites comme ça, qui sont faciles à mettre en main, à cacher, ce sont des pointeurs, des viseurs. Comme ça, et c'est super pratique parce que on vise la personne, l'animal, la chose, le ciel, le nuage et on commande, hop, nettoyage de tout, on commande la guérison. Merci de guérir cette personne. Voilà, c'est juste la bonne intention, la bonne lumière, la bonne fréquence que l'on envoie avec cet outil. Et donc c'est super facile les baguettes parce que vous n'avez qu'à prendre la baguette, passer sur la personne et la baguette travaille tout seul. Voilà. Avec votre attention, c'est encore mieux. Avec votre amour, c'est encore mieux. Avec votre lumière, c'est encore mieux. Et voilà. Donc ça, ce sont les baguettes qui peuvent être utilisées par tout le monde. Alors c'est vrai que c'est quand même un certain prix. Celle-ci, qui est incassable, est quand même la plus abordable. Maximum 100 €. Ok. Tout ce qui est baguette de cristal, on peut en avoir 100, 150 €, mais ça peut monter très haut aussi, surtout pour des collections qui sont bleues. Voilà. Celles que j'adore, c'est celles qui sont en métal parce que des petites pyramides comme ça en métal parce qu'elles sont incassables. Et que ce sont des pointeurs, c'est facile aussi à cacher dans la main. Donc voilà, moi je vous conseille ça. Alors, aussi pour tout ce qui est bijoux, je vous en montre un petit peu. Il y a des bracelets, très sympas, des bracelets Pi. Alors ici, c'est rose doré. Vous avez évidemment en doré, vous l'avez aussi en noir, vous allez le retrouver en argenté comme ça, très sympa, et évidemment en couleur arc-en-ciel. C'est toujours toutes ces couleurs là qui sont disponibles pour la plupart des bijoux. Voilà, super, les couleurs arc-en-ciel sont toujours magnifiques, moi j'adore. Alors à part ces formes de bracelets Pi qui sont super sympas parce que vous pouvez les ouvrir et les fermer, il y a tout ce qui est jonc, voilà, perforé avec un cœur, un petit éclair.
vous les avez toujours en 2 dimensions, voilà, en large et en plus petit. Voilà, les tailles sont aussi différentes. Et avec ces joncs, vous avez aussi les bagues qui sont magnifiques, en tout cas, voilà, portées, elles sont top. J'ai notamment la mauve qui est une collection spéciale. Vous avez aussi un tas de pendentifs avec des dessins de Merkabah, Crayontra, d'arbres de vie aussi. Celui-ci est magnifique en arbre de vie en doré, superbe. Vous avez la fleur de lotus. Je vais vous montrer d'ailleurs l'arbre de vie en couleur arc-en-ciel. Voilà, il est top. Vous avez aussi la fleur de lotus et à l'intérieur la fleur de vie, magnifique aussi en arc-en-ciel, j'adore. Vous avez toujours l'option diamètre 2 cm et diamètre 4 cm. Donc le 2 cm, il est environ à 18 grammes et le 4 cm et demi, il est environ à 40 grammes. Donc c'est pas du tout la même chose au niveau du poids. Vous avez aussi, enfin tu as aussi, voilà, ici c'est l'attrape-rêve. Voilà, très sympa aussi comme motif, attrape-rêve. Alors dans les arcs-en-ciel, il faut savoir aussi qu'on peut avoir différents reflets, différentes couleurs et on ne peut pas choisir. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement. Alors on a aussi les pendentifs dessous. Ce sont les pendentifs, alors ils sont recto verso. Hop. Donc il y a un côté où on a une sirène et un côté où on a une fée avec des papillons. Magnifique. Hop. Je l'ai justement moi en couleur arc-en-ciel. Donc voilà, ils sont super beaux. C'est juste Sue qui a créé son petit design. Et voilà, et là je l'ai en arc-en-ciel, en recto verso. Voilà, top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la collection? Oui, je voulais vous montrer, voilà, tous ceux qui sont en vibranium, qui sont plus forts. Voilà, dans ce style-là, un petit. Et il y a le même, voilà, moi je l'ai ici en doré, généralement c'est doré noir. Je l'ai ici en bleu, vous pouvez l'avoir dans plein de couleurs. Je vous montre aussi un noir. Ça c'est voilà, un noir, fleur de vie en alliage inoxydable. Top, il est magnifique. Vous avez, tu peux trouver aussi les boucles d'oreilles. Alors elles sont pendantes, super légères et des petites fleurs de vie. Voilà, très, enfin j'adore. Je ne porte que ça. Elles sont longues mais hyper légères. Il y a aussi, tu peux trouver aussi des petites boucles d'oreilles. C'est avec une vis. Alors les mecs, ils la mettent dans l'autre sens. Ils ont juste un petit rond. C'est très sympa aussi. Sur l'oreille, ça donne ceci. Voilà, moi j'ai les arcs-en-ciel. Ok, qu'est-ce qu'on peut encore trouver d'autre? Il y a plein d'autres choses que l'on peut trouver dans la boutique de Smarty. Il y a aussi ceux-là, donc des formes qui sont un peu plus masculines, très sympa. Et on a celui-ci qui est magnifique, voilà, avec un reflet bleu. Voilà, un reflet bleu noir. Il y a bien sûr le bracelet bleu avec la bague bleue qui vont avec, une collection exceptionnelle, une collection de prestige. Donc n'hésitez pas à me demander d'aller voir aussi les autres objets qui sont disponibles sur ma boutique Miracle et Guérison. Boutique Miracle et Guérison, boutique.now.site. Voilà pour un petit peu tous les petits bijoux que je voulais vous montrer rapidement hors des vidéos qui sont spécifiques. Alors évidemment, quand on me dit oui, mais quoi prendre, quoi faire, en premier, je vous dis essayez de choisir un bijou que vous allez porter tout le temps. Alors c'est vrai que quand on porte un pendentif comme ça, on ne sait pas le porter tous les jours. Enfin, il y a des personnes qui ne peuvent pas le porter tous les jours. Alors focalisez-vous peut-être sur un bracelet. Il y a ce bracelet-ci aussi qui est totalement magnifique. Ça c'est un large, c'est le bracelet de manifestation. Je viens d'avoir. Sinon voilà, vous avez les petits bracelets billes qui sont très chouettes. Moi j'ai mis un gros bracelet aussi que j'ai un petit peu tordu dans tous les sens, le mauve. J'adore. Mais donc quoi choisir en premier? Un bijou que vous allez porter tout le temps pour rester avec une protection, une vibration haute. Si vous enlevez, vous remettez le bijou tout le temps, vous avez les vibrations qui montent, qui descendent et votre corps qui doit s'adapter tout le temps. Ça peut être très fatigant. Je vous ai expliqué les différents avantages de porter un bijou, un pendentif, mais vous pouvez aussi porter les lunettes qui vont travailler sur votre vue avec un filtre spécial. C'est très bien pour regarder la télévision et travailler sur PC. Et vous avez aussi des lunettes de soleil, différentes formes, différentes couleurs. Voilà.
Ça travaille aussi sur la neutralisation de toute la lumière bleue qui est assez néfaste. Donc allez voir aussi, j'ai des vidéos qui montrent les effets de ces lunettes ici solaires sur les écrans que vous pouvez avoir au McDonald's, au Burger King, tous des écrans voilà, de publicité. Donc le pendentif très très important à porter parce que vous pouvez l'utiliser en pendule et en outil de commande. Maintenant vous avez tout un tas de bracelets à porter. Voilà, les bracelets billes et les bracelets joncs. C'est vrai que ce sont ceux qui sont très faciles à porter tous les jours et vous pouvez les utiliser vraiment comme un petit outil, que ce soit en main ou que ce soit à portée, et vous pouvez commander tout ce que vous voulez. Voilà, les bagues sont aussi très très chouettes parce que le fait de les porter, hein, ça c'est les bagues en jonc, j'aime bien parce qu'elles peuvent s'ouvrir un petit peu, se refermer un peu, s'adapter très facilement à votre taille de doigt, plutôt que les bagues qui ont une dimension très spécifique, mais il y a différentes tailles qui vont très bien. Donc les bagues aussi, vous pouvez les utiliser comme ça pour envoyer et manifester ce que vous voulez. Un changement au niveau du temps, changement au niveau de la météo, mais aussi envoyer des guérisons. Voilà, celle-ci est très sympa aussi. Et elle est avec des petits brillants aussi, magnifique. Donc voilà, vous pouvez aussi l'utiliser comme pointeur pour commander ce que vous voulez. Les boucles d'oreilles, ici les boucles d'oreilles, j'aime bien ces collections-là parce qu'elles sont très légères, très sympas. Elles travaillent sur tout votre système, par exemple auditif, tout ce qui est attrait au cerveau, sur votre clarté, votre compréhension, votre conscience, votre ouverture du troisième œil. On a aussi d'autres outils qui peuvent être utilisés. Voilà, il y a d'autres types de bijoux, mais ce que je voulais vous montrer, ça c'est un bracelet de manifestation. Il est marqué DM dessus, donc c'est Daddy Manifestation, c'est la manifestation de la source. Ils sont aussi très très puissants. C'est un tout nouveau que je viens de pouvoir m'offrir. Voilà, je referme. À part ça, vous avez des générateurs. Alors les générateurs, vous avez un superbe cristal ici, voilà, qui travaille tout seul. Donc vous pouvez le déposer sur son socle et il travaille tout seul en envoyant énormément de bonnes fréquences tout autour de vous en fonction de sa taille. Donc il y a des plus petits et des plus grands. Il a son diamètre d'efficacité qui varie. Voilà, vous avez toujours la fleur de vie et alors vous avez le socle avec une lumière qui projette différentes couleurs, et ça vous pouvez changer aussi la rapidité du changement de couleur. Vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez. Il y a dans le même style aussi de générateur la tour ici. La tour ici, elle s'appelle Conscious. Donc ça, c'est une tour qui va travailler sur votre conscience. J'aime bien le mettre là juste un petit peu. Voilà, elle va aussi pouvoir augmenter vos performances intellectuelles. Et un autre outil que j'ai, c'est la boule de Pitolem. Voilà, alors cette boule qui est magnifique. Alors c'est pas du tout la même que ce qu'on peut trouver ailleurs. Elle est très spécifique. Et donc cette boule, elle travaille comme un moteur de recherche. Donc vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir accès à plein de détails, plein de vérités. Et j'aime vraiment bien la tenir quand je fais de la canalisation pour pouvoir avoir plus d'informations. Et elle me répond, c'est vrai, c'est exact. Donc voilà, tous les différents outils que j'ai, il y en a encore plein d'autres qui existent. Allez voir les vidéos, je vous montre plein de photos. Et donc pourquoi utiliser plus une chose que l'autre? Moi, ce que je vous dis, concentrez-vous sur quelque chose que vous allez porter tous les jours. Et donc, c'est pour ça que j'ai des bijoux dans toutes les couleurs pour pouvoir adapter à mon style de vêtements, aux couleurs que je porte. Maintenant, j'adore porter l'arc-en-ciel. Mais donc, voilà, quand vous avez un bracelet qui ne vous quitte pas, quand vous avez des boucles d'oreilles, vous allez toujours le maintenir d'une certaine fréquence. Ça permet de travailler toujours sur vous, sur votre santé mentale, psychologique, émotionnelle et physique. Chapitre 14, méthode de guérison avec le pendentif de Smarty. Moi, je vous conseille donc de prendre un pendentif sans hésiter, parce que
comme ça, vous pouvez commander quoi que ce soit et vous pouvez travailler en guérison. J'adore le pendentif aussi parce qu'il est directement sur la peau, sur le cœur, le plexus solaire et c'est toujours un pendule à la portée de main. Je vous ai montré, quand il est à mon cou, hop, je le prends et je l'utilise comme pendule pour envoyer toutes mes guérisons. Vous pouvez aussi le mettre dans votre main, l'utiliser comme un talisman, comme une amulette et quand tu as besoin d'aide, tu le prends, tu demandes, j'ai besoin d'aide, merci mon bijou, merci la source et tu commandes ce dont tu as besoin. Ok, focalisez-vous sur la libération, focalisez-vous sur l'aide, sur la joie, sur sauter. Focalisez pas sur j'ai besoin d'une solution à mon problème et tout. Non, j'ai trouvé et je suis libérée. Merci pour la solution qui a été mise en place. Ok, faites confiance à la source. Ok, si tu portes le bijou jour et nuit, fais attention à ne pas être étranglé. Donc mets ton bijou dans l'oreiller, dépose-le dans ton lit, dors dessus. Franchement, il n'y a pas de souci, mais ne l'oublie pas sur ta table de nuit le matin parce que voilà, ça peut vraiment engendrer des hauts, des bas. Voilà. Ok, puis il y en a qui disent, ben ouais, j'ai eu une sale journée, je savais pas, j'ai réfléchi, puis finalement en revenant à la maison, j'ai trouvé mon pendentif sur la table de nuit, je t'avais oublié. Voilà. Donc aussi ces bijoux, ce sont des bijoux. Prenez-en soin, ils peuvent être griffés, ils peuvent être abîmés, il peut y avoir un coup, un choc, il peut y avoir une casse, donc c'est comme tout et n'importe quel bijou. Faites attention avec. Alors il y a des bijoux avec des longueurs de chaîne qui peuvent être raccourcies. Vous me demandez et vous verrez plein d'infos dans mes vidéos. Quand vous avez une personne qui vous dit c'est quelque chose de mauvais, tu dois l'enlever, posez-vous des questions sur la personne qui vous dit ça. Ok, surtout ne laissez pas des personnes neutraliser les effets de ces bijoux. Ces bijoux sont en contact direct avec la source, donc ne laissez pas des personnes avec une mauvaise intention de manipuler votre bijou, enfin ton bijou. Ok, donc un pendule pour envoyer tes guérisons et aussi tes outils cristallines que tu peux, donc comme les baguettes, et il y a aussi les générateurs que je montrerai tout à l'heure. Mais franchement, rien de tel que d'utiliser un pendule de Smarty plutôt que ton propre pendule. Franchement, c'est un investissement d'une centaine d'euros et ça vaut la peine parce que la plupart des personnes me disent qu'elles sentent les effets réels. C'est 300 000 fois plus efficace que des pierres de lithothérapie. Ok, ils sont en contact direct et permanent avec la source. Ils sont tous utilisables, tous les pendentifs sont utilisables en pendule. Et ils doivent jamais être nettoyés, jamais de rituel, etc. à faire. Sauf, je vous dis, ok, ils sont là pour vous protéger, mais nettoyez vous-même, libérez-vous vous-même. Je demande la libération, le nettoyage de tout chez moi, en moi, autour de moi, des personnes autour de moi, des pièces autour de moi. Voilà. C'est vraiment l'outil indispensable que tu vas avoir toujours sur toi pour envoyer toutes les guérisons, pour travailler sur toutes tes douleurs. T'as mal là, hop, tu mets le bijou quelques minutes là et tu conscientises le fait que toute la douleur est partie. Ok, qu'elle a quitté complètement ton corps. Alors, on va voir comment travailler avec ce pendentif en pendule. Il faut suivre une petite procédure. Je vous rappelle aussi qu'il y a un seul unique fournisseur au monde qui s'appelle Smarty John Mendes et qui est l'unique personne qui envoie les bijoux. Je suis autorisée à acheter un stock de bijoux et à les renvoyer. J'aime aussi en avoir plein pour pouvoir diffuser l'information et surtout les montrer, les toucher, que les personnes puissent les toucher. Je trouve ça merveilleux. Donc voilà. Alors, si tu as un pendule que tu veux absolument commencer à travailler de façon gratuite et utiliser la méthode, je te demande, Smarty recommande de nettoyer ton pendule avant et après chaque utilisation. Ok ? Car je veux dire, les pendules qui sont actuellement vendus sur Terre ne sont pas en contact direct avec la source et ne sont pas en contact direct avec toutes les fréquences de Smarty, les fréquences de la source. Ok ? Donc, va chercher ton pendule, ok ? Et on va commencer le nettoyage. Tu prends ton pendule en main. Alors, il y en a qui le prennent comme ça. Tu le prends comme tu veux. Moi, je le mets, hop, je le coince dans mon petit doigt. Je tourne parce que la chaîne est longue. Je laisse 15 cm, pendre. Et alors, vous allez voir aussi qu'il peut tourner facilement dans tous les sens sans être gêné. Parce que si vous le faites comme ça, il ne sait pas tourner dans tous les sens. Il y a un moment où votre doigt va bloquer. Donc, tenez bien le pendentif libre de tout mouvement, en tout cas au niveau rotation. Ok, là, je le lance, on voit bien. Tu prends ton pendentif. Tu t'assures qu'il est bien placé et tu dis avec ton cœur, je te nettoie de tout ce qui ne sert pas à la lumière, j'installe la vérité universelle de la source. Merci. Ok.
I clean you of everything that does not serve the light. I install universal truth. Ok. Ensuite, tu souffles. Tu souffles toute ta conscience, toute ton attention, ta conscience, ton inconscient, ton subconscient, dedans. Ok? Donc on refait. Je te nettoie de tout ce qui ne sert pas la lumière et j'installe la vérité universelle de la source. Ok. Est-ce que le pendentif, ici devant nous, est complètement nettoyé? Et il me répond. Ok. On va voir comment le tien te répond. Donc ça, c'est le nettoyage. Si cette étape n'est pas réalisée avec des pendules ordinaires, alors il est possible d'avoir des interférences, des réponses un peu biaisées. Vous pouvez aussi avoir des entités déguisées qui peuvent venir, etc. Mais à partir du moment où vous dites « je te nettoie de tout ce qui ne sert pas la lumière et j'installe la vérité universelle de la source », vous pouvez être sûr que c'est bon, vous êtes en contact uniquement avec la source. Ok ? Chapitre 15, les mouvements de ton pendentif. Donc, pour envoyer la guérison, on prend le pendule, on laisse bien pondre la chaîne, plus ou moins 15 cm. Faites attention à la position des doigts, qui ne peut pas bloquer le mouvement de la chaîne. Et on va demander de montrer le oui. Montre-moi la réponse oui. Ok, moi, il tourne dans le sens horloger. Parce que j'aime bien, je trouve que c'est... Voilà. Montre-moi le non. Plus fort, montre-moi plus fort le non. Encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Ok, merci. Est-ce que tu peux me montrer ta réponse? Je ne sais pas. Ou peut-être. Voilà, souvent c'est un mouvement un peu avant-arrière pour moi. Ou alors il s'arrête. Ok. Donc, quand tu prends ton pendentif, que ce soit un pendentif normal, enfin ordinaire, ou un pendentif de Smati, tu te poses ces questions-là. Alors, il y a des personnes qui ont un mouvement comme ça pour oui, un mouvement comme ça pour non, un mouvement comme ça pour je ne sais pas, un autre mouvement pour peut-être. Alors, ce n'est pas grave. Si toi, tu trouves que le oui, ça doit être avant-arrière et que le non, ça doit être de gauche à droite, eh bien, c'est pas grave. On va lui dire à ton pendule. Ok? Alors, je demande à ce que le oui soit maintenant d'avant en arrière. Je lance le mouvement. Et je dis, ça, c'est le mouvement oui que je veux. Et là, je le lance très fortement, d'avant en arrière. C'est le oui. Ok? Merci, merci. Tu peux t'arrêter. Ok, maintenant, je vais te montrer le mouvement non, qu'on va changer pour quelques minutes, ok? Je veux maintenant que le non soit de gauche à droite. Voilà. Tu peux t'arrêter complètement. Et cette position-là, c'est je ne sais pas, ou peut-être. Voilà. Une réponse un peu bateau, ok? Maintenant qu'on lui a forcé un certain mouvement, on va lui demander de le reproduire. Montre-moi le oui. Le nouveau oui, hein. Montre-moi le nouveau oui. Montre-moi le non. Ok, le nouveau non, montre-moi le non. Alors évidemment, il tourne un petit peu pour pouvoir montre-moi le non. Ok, et montre-moi le je ne sais pas, peut-être. Merci, 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 merci. Ok. Alors il y a des personnes qui me disent oui, mais le oui, montre-moi le oui, mais tout petit peu, le non, tout petit peu, le non. Peu, voilà, montre-moi plus fort le non, montre-moi plus fort le non, je veux un grand mouvement, un plus grand mouvement, encore plus grand. Ok, maintenant je veux que tu me montres le nom de notre, je bouge un petit peu, voilà, je veux que tu me montres le nom que j'ai normalement avec toi, ok, le oui que j'ai normalement avec toi, et on va se remettre avec ce oui en sens horloger et avec ce non en anti-horloger, ok, donc voilà. S'il ne bouge pas, vous demandez, montre-moi plus fort. S'il ne bouge pas, vous le lancez, ok? Ok, d'accord? Essayez aussi de remercier. Merci pour ton mouvement, merci la source, merci le pendule. D'accord? Maintenant qu'on a vu le mouvement oui, non et le mouvement peut-être, je ne sais pas, on va commencer par une question pour laquelle on connaît la réponse. Est-ce que sur Terre, maintenant, je m'appelle Anne-Catherine? Ok, la réponse est oui. Est-ce que je m'appelle Patrick? Non. Ok. Est-ce que j'ai plusieurs noms? Est-ce que j'ai plusieurs noms sur Terre? Alors là, la réponse est peut-être, je ne sais pas. La question n'est pas bien posée. Est-ce que j'ai plusieurs noms sur Terre? C'est pas bien posé. Parce que c'est pas assez précis. Ok. Par contre, si je dis, est-ce que certaines personnes m'appellent Catherine sur Terre? Est-ce que certaines personnes m'appellent Anne, Annie, Essie, Catherine? Ok. Est-ce que certaines personnes m'appellent Géraldine? Ok. Et dis non. Ok. Est-ce que des personnes m'appellent Catherinette ici sur Terre? Non, parce que la personne qui m'appelait Catherinette
n'est plus sur Terre ici vivant? Est-ce qu'il y a une personne dans l'univers qui avait l'habitude de m'appeler Catherinette? Voilà, ok, il répond oui. Donc faites super attention et on va faire quelques exemples ensemble de la façon dont vous posez des questions. Alors pourquoi on pose des questions avant de commencer à commander des guérisons? Parce que l'idéal, c'est de travailler avec votre pendule et d'avoir confiance et qu'il vous réponde, ok? Enfin, de répondre. Donc voilà. Ici maintenant, je sais quel est son mouvement oui, je sais quel est son mouvement non, et je sais quel est son mouvement je ne sais pas peut-être. Ok, je sais qui répond à ma question. On va expliquer, on va essayer maintenant. Ok, est-ce que aujourd'hui j'ai 48 ans? Ok, il me répond non. Est-ce qu'aujourd'hui j'en ai 47? Ok, oui. D'accord. Je commande à la source le nettoyage de tous mes corps. Je commande la libération de toutes les attaques en moi, autour de moi, de façon à éliminer toutes les interférences qu'il pourrait y avoir entre moi et la source et entre le pendule ici et la source et moi-même. Ok. Alors moi j'entends c'est fait. Donc voilà, je nettoie tout. Je nettoie tout et je m'assure qu'il n'y ait aucune interférence. Y a-t-il encore des interférences entre moi et la source, entre moi et le pendule? Et j'entends non, tout a été nettoyé. Donc voilà, depuis 5 ans que j'utilise cette méthode, eh bien j'entends les réponses de la source. Quand j'ai commencé en 2020, j'entendais rien du tout. Et je pense que j'ai rien entendu jusqu'au moins en 2022. Voilà, la preuve que plus vous utilisez votre pendule tout le temps, vous allez commencer à ressentir les mouvements à l'intérieur de vous et vous allez aussi ressentir les réponses. Voilà, ne désespérez pas, insistez, commandez tous les nettoyages des interférences et surtout, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message par WhatsApp et dire j'ai besoin d'aide, ça ne marche pas, je n'y arrive pas, j'ai besoin de ton aide. Ok, je suis là pour ça, je suis là sur Terre pour ça. Chapitre 16, commander et renforcer des guérisons. Alors, on utilise le mot commander une guérison, car on commande une situation à la source. On donne l'ordre à la source de faire quelque chose, de le réaliser, toujours en étant dans la lumière et dans l'amour, avec tout, pour tout. Ok. On ne prie pas, on ne fait pas des souhaits. C'est quelque chose que l'on veut au plus profond de nous-mêmes, et c'est quelque chose qu'on commande à la source. Et la source va mettre tout en place pour que ce soit fait. Si la source le décide, si elle trouve que c'est bon. Ok. Alors, pour une guérison, vous allez demander à la source d'identifier la personne à guérir. Donc là, je vais par exemple identifier une personne qui s'appelle Isabella. La source, peux-tu identifier mon amie Isabella? Ok, le pendule te répond oui. On va choisir un autre nom, un ami, une personne de la famille, etc. Est-ce que je peux commander une guérison pour Isabella? Il est un peu hésitant là. Est-ce que Isabella a besoin d'une guérison là, le pendentif? Ok, merci. Est-ce que je peux aller? Il est un peu bizarre. Mais voilà. Est-ce que je suis autorisée par la source à envoyer une guérison à mon amie Isabella? Ok. Alors de temps en temps, la source répond non. Non, parce que c'est pas à toi d'envoyer une guérison, ou non, parce que tu n'es pas prêt, ou non, parce qu'il y a une interférence. Donc, revois et assure-toi que tout soit bien. Ok? Si la réponse est non, tu peux aussi utiliser un générateur, mettre la photo de la personne sur le générateur, le cristal, et comme ça, c'est le cristal qui va travailler tout seul. Ok? Alors, si la personne dit oui, voilà. Si le pendule dit oui, que je peux envoyer une guérison, on va envoyer la guérison. Je demande que la guérison cristalline complète soit envoyée à Isabella. Merci. Je vais demander, est-ce que la guérison complète cristalline a bien été envoyée à Isabella? Il me répond, merci. Si la guérison n'a pas été envoyée et qu'il répond non, eh bien en fait, il faut essayer de trouver pourquoi. Peut-être que la personne bloque. Donc, revoyez les différents types de blocages et peut-être demander des libérations de tous ces blocages-là. Ok? Peut-être aussi que la personne elle-même a mis un blocage énergétique et ne veut pas être guérie. Ok? Donc, essayez de demander la guérison complète. Ok? Donc, la méthode de Smarty au pendule. Identifier la personne. Merci d'identifier mon amie Isabella. Merci d'identifier... non, est-ce que je peux la guérir, lui envoyer de la guérison? Oui. Est-ce que tu peux identifier par exemple toutes ces douleurs? Voilà, merci. Elle a un problème pour l'instant au pied avec toutes des piqûres de moustiques. Voilà. Est-ce que tu peux lui envoyer, est-ce qu'on peut lui envoyer toute la guérison? Que demain matin, elle soit complètement guérie, que son pied est complètement dégonflé et qu'il n'y ait plus aucune trace de piqûre. Merci. Ok? Une étape importante maintenant à faire, c'est que est-ce que la guérison a été envoyée? Oui. C'est confirmé?
Ok, donc la guérison a été envoyée, c'est confirmé, et c'est pour ça qu'on dit toujours donne, donne, donne. C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est confirmé, c'est envoyé, tout est en route. Donc, quand tu demandes, est-ce que la guérison a été envoyée sur Marc, par exemple, il me dit non. Non, parce que j'ai pas envoyé une guérison à un certain Marc. Est-ce que la guérison a été envoyée à Isabella? Il me répond oui. Ok, donc ça enlève tout mon doute de mon travail. J'ai bien fait mon travail, j'ai bien communiqué, et c'est extrêmement important de savoir que le travail est bien fait et que la guérison a bien été envoyée. Dans le fichier PDF, je te note plein d'exemples pour pouvoir envoyer toutes tes guérisons. Ok, la source, peux-tu identifier telle personne? Puis-je envoyer la guérison à telle personne? Merci d'identifier toutes les attaques, de neutraliser toutes les attaques, d'annuler tous les effets négatifs sur telle personne. Merci d'envoyer la guérison complète cristalline à telle personne. Ok, merci de la remplir d'amour et de lumière, de l'envelopper d'amour et de lumière. Ok, il y a plein de petits exemples. Va voir dans le fichier PDF, c'est écrit, ce sera plus facile aussi pour toi de suivre ça. Pour toutes les guérisons que tu envoies, eh bien, tu ne vas pas renvoyer tous les jours et redire la même chose. Non, tu peux renforcer une guérison. Comment est-ce qu'on renforce une guérison? C'est la source. Peux-tu renforcer la guérison que je viens d'envoyer, que j'ai envoyée hier à Isabella? Merci. Ok, il me dit oui. Est-ce que le renforcement a bien été envoyé aujourd'hui? Il me dit oui. Ok, merci. Ben, je n'ai pas de doute que j'ai renforcé la guérison et que la guérison va se faire de plus en plus rapidement. Donc, ne fais pas tout le processus initial, mais pense à renvoyer de temps en temps la guérison pour augmenter l'intensité de la guérison. Voilà. Alors, il faut pas, c'est pas qu'il faut pas, mais il faut éviter de refaire tout le processus parce que sinon, tu as l'impression que ce que tu as déjà fait dans le passé n'a pas fonctionné. Voilà, c'est plutôt un système de enlever le doute. Les guérisons qui sont envoyées par d'autres personnes peuvent être renforcées par toi et tu peux évidemment le faire sur des groupes Telegram, tu peux évidemment le travailler avec moi, avec mon groupe, c'est assez facile et rapide. Donc tu peux aussi participer à mes groupes ou à mes guérisons que j'envoie sur Facebook ou n'importe où. Tu peux toi-même le faire aussi quand tu vois quelqu'un n'est pas bien. Donc tu peux commander une guérison et tu peux renforcer la guérison que quelqu'un d'autre a déjà envoyée. Donc lorsqu'on renforce la guérison initialement envoyée, créée initialement envoyée par autrui, on peut juste répondre renforcer, fait, confirmer, fait, quelque chose comme ça, voilà, suis ton cœur, mais généralement c'est fait, ça indique que tu as renforcé la guérison, que tu l'as bien fait, et que tu as aussi reçu la confirmation de la source de ton pendule, que tu as bien renforcé cette guérison, et que tout le processus de guérison est en cours. Plus tu pratiques cette méthode, plus cela devient facile, automatique, rapide, plus tu vas te sentir à l'aise, plus ça deviendra rapide aussi. Donc quand je suis en rue, je prends mon pendentif, tu peux identifier la personne, je le fais mentalement, identifie la personne là qui a un problème de marche, merci. Est-ce que je peux lui envoyer la guérison? Est-ce que tu peux, la source, merci, identifier tous ses problèmes, le libérer de toutes les attaques énergétiques, lui envoyer tous les antidouleurs, anti-inflammatoires au maximum, et que tu puisses, que la personne soit super heureuse de remarcher, et je vois la personne remarcher sans béquille, merci, et je ressens cette joie-là, ok? Personne n'a rien remarqué, personne n'a rien entendu, et j'ai envoyé une guérison. Est-ce que la guérison a bien été envoyée à cette personne? Oui, ok? C'est fait, le processus est en cours, j'ai pas de doute, c'est fait, ok? Voilà. Au niveau des exemples, là j'ai aussi plein d'exemples de ce qu'on peut dire et de ce que, je veux dire, des exemples de ce qu'on peut penser, ok? Nettoyer toutes les attaques spirituelles, nettoyer toutes les attaques verbales en pensée. Tu peux dire et demander tout ce que tu veux, de nettoyer tout, de libérer tout, de protéger tout. Voilà, il y a plein d'exemples et je vais te forcer à aller dans le fichier. Pourquoi? Pour pouvoir aller lire et pour pouvoir avoir un peu une checklist aussi, ok? C'est un petit peu pour ça que je ne te donne pas ici toutes les phrases, tous les exemples, parce que j'ai envie que tu fasses le travail de façon vraiment appliquée. Ok? Chapitre 18 et dernier chapitre de ce niveau 2 en auto-formation, se nettoyer régulièrement. Pour te nettoyer aussi le matin,